Bonjour à tous et à toutes, je suis Lorraine, coach de vie et d'aisance orale. J'ai suivi une formation de coaching certifié ICF, la Fédération internationale du coaching, et je m'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. En fait, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui est plus lié du coup à ma casquette de coach de vie. Il s'agit de la confiance et de l'estime de soi, parce que ce sont des mots qu'on entend souvent. Confiance en soi, estime de soi. Alors la confiance en soi, c'est lié à l'expérience, c'est davantage lié à l'action. Et donc, on est davantage dans le faire. À force de faire quelque chose, on prendra confiance en soi. Vous prendrez confiance en vous à force de l'expérimenter. À force de répéter une action, on s'habitue, on prend cette habitude et donc on l'aborde avec davantage de sérénité et de confiance. Un grand champion olympique de natation, par exemple, il est évident qu'il aura davantage confiance en lui après avoir fait les allers-retours dans le bassin 500 000 fois. Et donc, ça vient en fait naturellement. Voilà, donc ça, sachez que vous pouvez du coup l'atteindre, cette confiance en vous, facilement par l'expérience en fait. C'est facilement dans le sens où c'est accessible à tous. Par contre, il faut être patient, ça se fait dans le temps, puisque moi j'aime bien parler d'ailleurs de la méthode Kaizen, c'est-à-dire le changement pas à pas, puisque ça se fait bien petit à petit. D'ailleurs, mon adage c'est « quand on veut, on peut », et c'est aussi, autrement dit, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et bien c'est sur ce chemin que l'on avance pas à pas. Et donc la confiance vient petit à petit. Donc ça sert à rien que vous mettiez la pression par rapport à cela, puisque à force de faire une action, vous aurez confiance en vous. L'estime de soi, la nuance, c'est que il s'agit davantage non pas du faire, mais de l'être. Qui vous êtes. Il s'agit de l'amour de soi. Donc il s'agit de vous aimer, de reconnaître quelles sont vos qualités, ce que vous avez déjà en vous, vos ressources, votre potentiel, vos atouts, vos qualités, et c'est les reconnaître. Ça, c'est davantage de l'ordre de l'estime de soi. Évidemment, les deux sont naturellement imbriqués. La confiance en soi et l'estime de soi se nourrissent naturellement. Par exemple, avant de commencer une première action, si c'est votre première fois, évidemment que vous aurez davantage confiance en vous, non seulement à force que cet acte se répète, mais également avec plus d'estime de vous-même dès la première fois. C'est possible effectivement si d'abord vous savez reconnaître vos capacités et que du coup vous êtes davantage serein parce que vous vous dites « je sais que je vais en être capable ». Or que la confiance c'est davantage « j'en suis capable ». Je sais que j'en suis déjà capable. Et l'estime de soi, c'est davantage, je sais que je peux en être capable. Parce que vous vous reconnaissez des qualités, comme je vous le disais. Vraiment, vous savez quelle est votre valeur. Vous savez quelles sont, oui, vos ressources intérieures, votre force intérieure. Estime de soi, c'est davantage dans l'être. Dans le fait que vous aimiez pour qui vous êtes. Voilà, c'était simplement pour que l'on puisse faire un petit peu une nuance, puisqu'on entend beaucoup ces mots-là. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous partager les nuances. Évidemment, les deux se complètent.